Salut tout le monde, c'est Elio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. En tout, la dernière fois j'avais fait une vidéo combien coûtait la nouvelle collection Flamme Fantasmagorique, mais elle est plus nouvelle puisque le 30 est sorti la collection 2.5 ME2 2.5, donc je vais sûrement faire une vidéo sur combien ça coûte cette série, mais j'attends qu'il ait pris une baisse. Bon, retournons sur le sujet de cette vidéo. Donc, j'aime bien faire des petites vidéos informatives comme je viens de dire. Et j'ai trouvé un sujet. Parce que je regardais les cartes sur Pokécardex, des Pokémon qui m'intéressaient. Et je me suis dit, combien il y a de cartes pour les Pokémon. Et là, je suis allé voir Pikachu et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Et après, je me suis dit, quels sont les Pokémon qui ont le moins de cartes. Et donc, c'est le sujet de cette vidéo. Et pour donner comme exemple, Pikachu, c'est genre le Pokémon emblème de Pokémon. Et on va dire, parce que là, si tu comptes toutes les différentes sortes, toutes les cartes de Pikachu, il y en a beaucoup. Mais moi, ce que je vais faire, c'est les cartes avec des illustrations différentes. Parce que tu as des cartes qui sont genre reprint, qui sont genre réimprimées, mais soit dans différentes collections, soit pour des promos. Et donc, j'ai pas compté pour Pikachu parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et, et j'ai un peu cherché quand même. Et si j'ai bien cherché, il y en a plus de 800. Ce qui est quand même énorme. Mais c'est le Pokémon emblème. Donc c'est ça. Et ils viennent de sortir 4 nouvelles cartes de Pikachu dans ME2 2.5. Donc c'est déjà beaucoup pour un Pokémon. Et bon ok. Petite parenthèse. Sérieusement, j'ai ouvert du Pokémon de la série ME2 2.5. Et je fais la collection des Pikachu. Mais c'est impossible d'avoir tous les Pikachu. Il y en a trop. Et il y a des Pikachu qui valent genre plus d'une dizaine de milliers de dollars. Ce qui est impossible à faire une collection. Sauf si t'es hyper riche, t'es milliardaire. Et j'espère tomber sur ce Pikachu, je le trouve trop beau. Il est mignon. Sérieusement, je l'adore. Donc c'est ça. Bon, ce Pikachu, il est correct, mais c'est pas mon préféré. Et ils ont sorti celui-là, j'espère l'avoir aussi. Même si j'arrive pas à l'avoir dans un booster, je vais changer puisqu'il va valoir quelques centimes. Et donc c'est ça, repartons sur le sujet de la vidéo. Quels sont les Pokémon qui n'ont pas beaucoup. Donc, par exemple, ça c'est le Pechaminus. C'est le dernier Pokémon qui est sorti. C'est, je sais plus vraiment c'est quel numéro, on va voir là. C'est le 1025e. C'est dans le dernier Pokémon de la 10G. Et celui-là, bah on se dit le dernier Pokémon ça va être celui qui va avoir le moins de cartes. Mais non, puisque déjà, il a une Gold et plusieurs AR. Et plusieurs X. Alors que c'est la dernière carte. Et donc on se dit, mais quels sont les Pokémon qui n'ont pas beaucoup de cartes. Et donc, c'est ça. Et je voulais faire un autre exemple aussi, avec Kadabra. Par exemple, en fait, c'est un Pokémon de la première génération. Et si vous voyez là, le dernier Kadabra, il y a le dernier Kadabra, c'est pas vraiment le dernier, c'est pas le dernier Kadabra, mais entre celui-là et... Non, attends, désolé, c'est dans l'autre sens. Celui-là qui est sorti du 751, qui est sorti il y a un bon moment quand même, 2 ou 3 ans me semble, et celui-là qui est, je sais plus de quel set spécifiquement, mais il y a quand même une grande différence entre les dates de sortie de ce Kadabra et de ce Kadabra. Et pourquoi il y a eu pas beaucoup de sorties entre les deux? C'est parce que, bon, j'ai vu l'histoire sur Instagram, parce que en fait, Kadabra, vous voyez, son affaire c'est avec les cuillères. Et à l'époque, quand est sorti Kadabra Obscur, bah il y avait Uri Geller. Bon, j'ai jamais vraiment regardé de vidéos de lui et d'émissions de lui, mais c'était dans l'histoire. Et en tout, Uri Geller, comme vous voyez sur l'image là, c'est son tour fétiche, c'est avec les cuillères. En tout, il tord les cuillères. Et avec le Kadabra, bah c'est les cuillères et il aime les tordre. Il se disait, bah
Uri Geller, il a vu le Kadabra, il s'est dit, bah ça va me donner une mauvaise image de moi. Et donc moi j'ai pas envie. Donc j'ai essayé de porter une plainte à Pokémon pour qu'ils enlèvent ce Pokémon qu'il pour pas que ça donne une mauvaise image de moi. Et ce qu'il a donné comme genre contre lui, c'est premièrement les cuillères, ça fait référence à lui. Et un autre truc pour genre que ça dire que ça l'atteint. En fait c'était un peu vrai puisque Uri Geller, j'ai un peu cherché. Sa religion, il est juif. Et il est né en 46, si je me souviens bien d'après les informations. Et 39-45, si vous connaissez pas votre histoire sérieusement, 39-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tout ça contre les juifs. Et si vous voyez bien sur le ventre, il y a un genre de signe SS, qui ressemble à des S. Et le SS, en 39-45, c'était, je sais plus vraiment, mais c'était genre une unité qui, genre, poursuivait les juifs pour les Allemands. Donc, sérieusement, l'image, ça allait pas. Donc, Uri Geller, il a demandé à Pokémon, soit vous arrêtez de publier sur ce Pokémon, soit je vous mets une plainte au cul. Donc, ils ont arrêté de publier, de me faire des cadavres à partir de ce moment-là. Je sais plus vraiment les années. Et au 751, puisque 151 c'est 151 premier Pokémon, bah il fallait qu'ils le ressortent. Donc ils ont redemandé à Uri Geller si c'était correct. Il s'est dit, et Uri Geller il a dit oui, en fait j'avais un peu exagéré à l'époque. Donc ils ont pu ressortir des cadavres. Et donc c'était cette petite histoire. Et pour partir, là on va faire par thème pour les Pokémon avec le moins de cartes. Et on se dit, les Pokémon avec les moins de cartes, c'est bébé Pokémon. Mais en fait, bon, je l'avais déjà trouvé, mais rose bouton. En fait, celui-là et celui-là, il est sorti dans M2 2.5. Et quand j'avais cherché les cartes, bah, il y en avait juste 3. Donc je me suis dit, bah, j'ai fait les recherches, je vais quand même le montrer. Et donc, il y en a plus de 3, mais moi je compte pas les reprints. Ceux-là et ceux-là c'est les mêmes, et ceux-là et ceux-là c'est les mêmes. Donc il y a juste 3 différents quand j'ai cherché. Mais en fait, non. Il y avait 3 différents quand j'ai cherché, et maintenant il y en a 4 différents parce que celui-là, 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 c'est des réimpressions. Donc voilà. Donc on se dit ça, c'est les bébés. Et oui, en fait les bébés, c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup été imprimées. Et bah c'est à peu près ça. C'est un des Pokémon qui a pas vraiment été beaucoup imprimé. Mais il le réimprime. Mais cette carte, si vous jouez au TCG, si vous faites des parties de Pokémon, et que vous faites genre des mini compétitions ou des vraies compétitions, ceux-là, il vous genre comment dire, casse les couilles. Parce que, premièrement, puisque c'est un Pokémon bébé, il n'a pas beaucoup de PV, parce que faut qu'il ait moins de PV que le Pokémon évolutif. Donc premièrement, il a moins de PV, 30 PV, ça se kill assez facilement avec un Pokémon de base. Mais son attaque déjà, elle n'a pas besoin d'énergie. Parce qu'il n'y a pas d'énergie qui est montrée ici. Et elle fait 10 de dégâts. Et pendant le prochain et son attaque, c'est son effet, c'est pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte objet de sa main. Mais Pokémon, en tout, ça se joue avec les objets et supporters. Déjà que les supporters, tu peux seulement mettre un par tour. C'est pas beaucoup, mais les supporters sont puissants. Mais en plus, si tu ne peux pas jouer d'objets, bah, ça t'empêche d'avancer vraiment. Donc ça te ralentit ton jeu pendant que l'adversaire peut vraiment avancer son jeu. Donc, sérieusement, si vous jouez, ce Pokémon, il vous casse les couilles, puisqu'il sort, puisque beaucoup de gens le jouent. Et donc, pour les autres bébés Pokémon, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là, par exemple, j'ai entendu l'histoire, il y avait juste un Baby Manta. Et en 2023, il y avait un événement Pokémon pour les influenceurs. Et donc, chaque influenceur pouvait poser une question au directeur de Pokémon, il me semble. Et une des questions des influenceurs, c'était, par exemple, moi, mon Pokémon préféré, c'est Baby Manta. Mais quand j'ai regardé toutes les cartes qu'il y avait de lui, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ils ont fait des recherches sur ce Pokémon
dans la base de données. Et ils ont vu vraiment qu'il n'y en avait pas beaucoup, et parce qu'à l'époque, il y en avait juste un. Donc pour ça, ils ont ressorti une AR et une autre carte. Parce qu'il y avait un influenceur qui a demandé, bah c'est mon Pokémon préféré, est-ce que vous pourriez en sortir d'autres. Donc ils ont sorti une AR et une carte de base. Et il y a un autre Pokémon bébé, qui en a pas beaucoup, c'est Manzai. Il en a juste 2. Donc c'est un Pokémon qui a pas beaucoup de cartes. Et celui-là, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur celui-là, je sais juste que c'est un Pokémon qui a pas beaucoup de cartes. Donc on passe aux autres. Là, on passe avec les Pokémon de base. Pas les Pokémon de base, mais comment ça s'appelle? Les Pokémon, les starters dans les jeux vidéo. Et on se dit, les starters, et il y a un Pokémon qui a pas beaucoup de cartes dans les starters. Et Matourjon, c'est le Pokémon, parce que les starters, ils ont toujours stade basique, stade 1 et stade 2. Et celui-là, c'est un Pokémon de stade 1. Et donc, on se dit... Et donc, désolé, celui-là, il est entre les deux, mais il est sorti il y a pas longtemps. Mais il y en a quand même beaucoup. Mais avec les cartes, on n'est pas obligé de les stades 1. T'as des cartes, genre les super moments, qui te permettent de passer le stade 1 et de passer directement au stade 2 si t'as des Pokémon de stade 2. Donc ils n'en sortent pas beaucoup de stade 1. Mais c'est un Pokémon, c'est un des derniers starters qui est sorti. Et il a quand même 5 cartes, une Shiny et une AR. C'est quand même beaucoup. Et par contre, il y a un stade 1 de starter qui n'a pas beaucoup de cartes, c'est Otarlet. Et donc, Otarlet, elle a juste 2 cartes, ce qui est quand même pas beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de dire une information, j'aurais dû le dire dès le début. Une moyenne pour les Pokémon ont en moyenne entre 10 et 20 cartes. Et donc, il y a des Pokémon où il y en a vraiment pas beaucoup, comme ceux-là que je suis en train de vous montrer. Et donc, c'est ça. Otarlet, il en a pas beaucoup, il y en a juste 2. Et c'est pas vraiment beaucoup. Mais sérieusement, je vois pas vraiment des decks de ça. En plus, le dernier, puisque vous voyez, les bords sont jaunes, donc c'est une vieille carte. Puisque les dernières cartes, c'est bord gris. Bon, après, c'est les Pokémon fossiles. Les Pokémon fossiles, on les voit pas beaucoup aussi. Et ils ont pas beaucoup de cartes. Et donc, un des Pokémon qui n'a pas beaucoup de cartes, c'est fossile qui n'a pas beaucoup de cartes, c'est Amagara, qui en a juste 2. Et c'est ça. Il en a juste 2, alors que sérieusement, c'est un Pokémon, il est pas moche, et je le trouve un peu mignon. Mais les Pokémon fossiles, ils n'en sortent pas beaucoup. Mais il me semble que sur la série, dernière série japonaise qui est sortie, il y a une nouvelle carte. Et c'est ça. Donc prochain Pokémon, t'as les prochains Pokémon qui n'en ont pas beaucoup de cartes, c'est les formes d'une autre région, comme les formes d'Alola, les formes d'Inui, si je me rappelle bien du nom, et les formes de Galar. Et le prochain Pokémon, c'est Quilpic, qui a seulement 2 cartes. Et donc c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est pas le seul Pokémon d'une différente région qui en a pas beaucoup. Les Pokémon de différentes régions, ils en sortent quand même assez peu. Et genre par exemple Zorua, qui est quand même une bonne carte, parce que Zoroark, si je me souviens du nom, il est quand même utile. Genre la dernière fois quand je suis allé à ma genre de mini compétition pour jouer, il y avait un deck qui était assez puissant, qui était avec Zoroark. Donc les formes normales, ils en sortent quand même un bon nombre. Mais les formes d'une autre région, ils n'en sortent pas. Par exemple, si je enlève Zora, je mets juste Zora, faut juste que j'enlève l'espace. Il y en a quand même beaucoup. Mais les formes d'une différente région, ils en ont pas beaucoup. Et donc c'est ça. C'est un des Pokémon qui en a pas beaucoup. Et un autre qui en a pas beaucoup, c'est Cérécroil de Isui, qui a juste une carte aussi. Qu'est-ce que je disais? Les Pokémon d'une différente région
n'ont pas beaucoup de cartes. Bon, passons au prochain. Les prochains déjà, c'est lequel? Ah oui, c'est... Bon, celui-là aussi, j'avais cherché aussi, et j'avais pas vu dans le 2.5 que il y avait une nouvelle carte qui sortait. Et moi, je compte juste les cartes avec les différentes illustrations. Et quand j'allais chercher, Blizzval, celui-là, quand j'allais chercher, je l'avais trouvé. Bah, il avait juste une carte. Mais il avait une carte avec un flocon. Donc c'est juste une réimpression avec un petit truc en plus. C'est une promo qui sort dans les calendriers, me semble. Dans les calendriers de l'avant Pokémon. Et donc quand je l'ai cherché, bah il y en avait qu'une. Mais après, bah ils en ont sorti une dans le nouveau set. Mais ça en fait quand même pas beaucoup de ces peu. Et il y a, je sais pas, c'est un Pokémon différent, mais il se ressemble quand même. C'est Spectreval, qui en a sorti un nouvel aussi dans le set. Et quand j'allais chercher aussi, il y avait juste celle-là, ce Spectreval, et celle-là qui est du set Trick or Treat pour les boosters Halloween, avec le petit signe de Pikachu en citrouille. Et donc c'est ça. Et deux aussi, c'est pas beaucoup. Et là, on va passer sur... Il reste juste 3 Pokémon, me semble. Et les autres Pokémon, c'est... Celle-là, il y en a vraiment qu'une. Il n'y a même pas de reprint. Et c'est le seul Pokémon qui a vraiment genre... Non, il y en a plusieurs, il y en a un deuxième après, qui en a juste une. Mais c'est le seul Pokémon qui a ni reprint, ni... bah, qui en a juste une illustration. Mais sérieusement, si c'est votre Pokémon préféré, vous pouvez faire le Master Set de ce Pokémon assez facilement. Et si je me rappelle bien du prix, parce que je l'ai cherché, il coûte 2 centimes. Donc vous pouvez le faire facilement. Mais en plus, ce Pokémon, son évolution, c'est un Pokémon qui est assez puissant. Je jouais pas encore à cette époque-là, mais je sais qu'il était puissant. C'est... comment il s'appelle? C'est Shiforce. Et Shiforce, bah celui-là, c'est celui-là et celui-là, c'est les seuls qui évoluent de Wishforce. Alors que ce Pokémon, il en a quand même beaucoup de cartes. Donc c'est quand même étonnant. Et donc c'est ça. Et le dernier Pokémon, je sais même pas pourquoi ils ont sorti ce Pokémon. Je le connaissais même pas avant de faire cette vidéo. C'est... Ah non, attends, désolé. Je pensais que j'avais bien fait mon affaire. Ah, pourquoi ça... Bon, je vais couper au montage. Pourquoi ça veut pas chercher? Et donc, donc je reprends. Et donc, je sais même pas pourquoi ils ont sorti ce Pokémon. Genre, c'est Mewtwo, mais c'est genre la traduction du nom, c'est de Miaou. En plus, en fait, c'est une promo, je compte pas les promos. Mais c'est, je connaissais pas qu'il y avait ça. Donc, c'est un Pokémon, on va dire. C'est Mewtwo, mais de Miaou. Donc, on va dire que c'est un Pokémon différent. Et je sais pas pourquoi ils ont sorti cette forme différente de Mewtwo avec le nom. Et donc, c'est ça. Et ce Pokémon, comme je l'ai déjà dit, je le connaissais pas avant de faire la vidéo. Et donc, ça m'étonne. Si vous avez l'histoire de pourquoi ils ont sorti cette forme de Mewtwo, mais avec un nom différent de Miaou, parce que Mew, dans le nom de Mewtwo, c'est Mew, je sais que ça veut dire Miaou, c'est genre en anglais. Et tout, bah c'est deux, mais je sais pas pourquoi ils ont fait genre une mini blague de Miaou. Et donc, c'est ça. C'était les Pokémon que j'ai trouvés qui n'ont pas beaucoup de cartes. Et donc, si vous aimez bien cette vidéo, bah, vous me le dites en commentaire. Et je vais sûrement refaire des vidéos informatives comme ça. Je vais essayer de retrouver des sujets à peu près intéressants. Et bah, c'est ça.
Merci de m'avoir écouté, c'était Elios. Ciao. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé.